Bonjour à tous, ravi de vous retrouver pour ce nouvel épisode de Mayenne TV. Nous sommes aujourd'hui à Brest, et oui, pour aller à la rencontre de Clément Bourgeois, notre véliplanchiste. On va aller toquer à sa porte, suivez-moi. Salut Clément, comment tu vas? Ben, ça va et toi? Merci de nous recevoir. Ben, écoute, de rien. Petite journée ensemble? Ouais, petite journée ensemble. Bienvenue chez moi, c'est parti. Alors Clément, pour ceux qui ne te connaissent pas, vas-y, présente-toi. Ben, Clément Bourgeois, je suis sportif de haut niveau en planche à voile depuis une dizaine d'années maintenant et originaire de la ville de Mayenne. Moi, je pratique l'IQ-Foil qui est assez récent, assez nouveau. En fait, ça fait 4 ans que ce support est olympique. Avant, on avait des supports qui ne volaient pas. Maintenant, on est au-dessus de l'eau, ça vole, ça foil et ça va beaucoup plus vite. Du coup, une journée type pour moi, ça va être lever, petit déjeuner, méditation. J'ai instauré ça là depuis cette année, ça me permet vraiment de rentrer bien dans ma journée, réussir à être bien concentré, calme et serein. Alors après ta méditation, qu'est-ce que tu prépares Clément? Bah écoute, on va faire une journée complète, donc prépa physique et nav. Donc je vais me faire un petit shaker pour après mes 2 séances de sport. Et comme nous, notre sport, c'est quand même, on fait hyper attention au poids. Faut qu'on soit à un certain poids, donc l'important c'est d'avaler suffisamment de calories par rapport à ce que je dépense. Je mets des cerises, de la banane. Ça c'est un peu plus chimique, mais c'est de la prot. Et après, je mets du beurre de cacahuète, très bon, et de l'eau ou du lait. Ça fait depuis 2015 que je m'entraîne au Pôle France à Brest, ici, à la Donnante, donc super endroit pour s'entraîner. Je vais faire soit une navigation en fonction des conditions, soit une musculation. Et l'après-midi, inversement, pareil, soit une musculation, soit une navigation. Et puis le soir, avoir soins kinés, étirements, etc. Alors tu es ingénieur aussi dans la vie pour la team actuelle, comment tu arrives à concilier les deux? Ouais, alors je suis ingénieur pour le team actuel. J'ai la chance en fait d'avoir un aménagement, donc je bosse 20% pour le team et je m'occupe de la partie performance et routage du bateau. Voilà, donc je concilie les deux, 20% pour Actual et 80% pour la planche à voile. Du coup, donc là, on va partir à l'entraînement. Je vais gréer ma voile, donc c'est une voile de 9 mètres carrés. Et puis juste après, je vais gréer mon foil pour être prêt à partir à l'eau. Donc en fait, avant, il y avait juste un aileron ici qui ne permettait pas de voler, qui permettait d'aller vite quand même, mais qui permettait pas de voler. Et là, aujourd'hui, en fait, on a rajouté donc un mat foil, un fuselage, une aile avant. Et là, du coup, c'est ce que je vais mettre, le stabilisateur derrière, qui est juste ici, qui est une toute petite aile. Et en fait, par un phénomène physique, en fait, avec la vitesse, ma planche va s'envoler et décoller au-dessus de l'eau. Allez, on est sur le Zodiac avec Stéphane Jaouen, directeur du Pôle France Voile de Brest. On va suivre l'entraînement justement de Clément. Et les prochains jeux, la sélection a été rendue, donc ce ne sera pas moi, ce sera Nicolas Goyard qui ira. Par contre, je suis dans une phase de transition où là, je prépare la suite. Donc la suite pour moi, ça va être à court terme les championnats d'Europe qui seront en octobre de cette année, 2024. Et puis plus long terme, les Jeux de Los Angeles 2028. À
Allez, en attendant et avec cet air breton, je vous propose de regarder le reste de l'actu en images. Dans le reste de l'actualité, on commence par les championnats du monde de paracyclisme qui ont lieu à Rio et notre mayonnaise Heidi Gauguin qui a conservé son titre en poursuite. On a hâte de la retrouver dans un prochain épisode de Mayenne TV. On continue avec notre team Mayenne et Gabriel Bordier qui a récupéré son titre de champion de France du 20 km marche à Fontenay-le-Comte en 1 h 20 minutes et 12 secondes. De bon augure pour cette année olympique. Très fier d'avoir récupéré mon titre sur le 20 km marche masculin. J'avais fait 2e l'an dernier, donc ça me tenait vraiment à cœur de venir chercher ce titre, en plus en Vendée, dans ma région, avec un bon chrono, 1 h 22, donc c'est dans mes meilleurs chronos, c'est mon meilleur chrono de rentrée, donc ça lance la meilleure des façons cette saison 2024. Prochaine échéance assez rapidement parce que je vais remarcher dès le 6 avril en République tchèque sur un match avec l'équipe de France. Donc objectif, pareil, être le meilleur possible sur le 20 km et puis continuer à se tester, se confronter au niveau international. Puis après le relais mixte avec l'équipe de France pour qualifier une équipe aux Jeux Olympiques avant les championnats d'Europe d'athlétisme au mois de juin et puis les dernières élites d'Angers fin juin avant les Jeux de Paris au mois d'août. L'Étoile Lavalloise s'est qualifiée pour les demi-finales de la Coupe nationale en battant Toulon à l'Espace Mayenne 9 à 0. Ils recevront en demi-finale l'équipe de Nantes Métropole le 6 avril prochain. En basket et la nationale 2 masculine, l'USL a gagné à l'extérieur face à Ronc 93 à 58. Ils remontent à la 9e place de leur poule. En handball et la nationale 3 féminine, les Évronnaises ont battu Angers-Poncé 33 à 29 et se positionnent à la 3e place à 2 points des 2 leaders. En National 2 masculine, l'Union Sud-Mayenne s'est imposée à Roissy 36 à 26 et conforte sa première place au classement avec 7 points d'avance sur le second, Maison-Alfort. Et on termine par le cross national des sapeurs-pompiers qui avait lieu à l'hippodrome de Bellevue ce week-end. Et c'est plus de 3000 coureurs qui se sont réunis pour cette 63e édition. Bravo à eux! Voilà, c'est la fin de notre épisode. Merci à tous de nous avoir suivis. On salue Clément qui est encore sur le plan d'eau. Moi, je vous dis à dans 15 jours. Salut, ciao. On n'oublie pas le rendez-vous, Clément. Salut, je vous donne rendez-vous le 29 mai en Mayenne pour le passage du relais de la flamme olympique. Et surtout, n'oubliez pas, la Mayenne aime les Jeux.